Je m'appelle Sylvie et je crois que j'ai commencé le clown il y a 8 ans. J'ai du mal à cerner, mais je crois que c'est ça. Ça doit être la 8e année que je fais du clown, ouais. Ouais. Le premier stage de clown que j'ai fait, en pause là, à ce moment-là où on vient de manger, j'ai bu le café, j'ai appelé une de mes collègues clowns de la compagnie dont je suis issue, on va dire. J'étais, ça il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête et j'ai dit à ma copine Sylvie, qui s'appelle Sylvie aussi, que c'était incroyable ce que je vivais, que ça venait percuter des choses que j'avais en moi et qui étaient un peu rigides et que là, je me disais mais non, ce que je faisais, ça allait pas, mais finalement oui, ça va. Et puis en parlant avec elle, je lui disais mais en fait, ça s'imbrique. Et après, il y a eu le deuxième stage, et donc j'ai dit, mais j'ai rencontré quelqu'un là, Bruno, il est incroyable. Il est extrêmement gentil, extrêmement généreux, et il nous donne une manière d'aborder le clown qui est très différente de ce qu'on apprend. Ce stage propose un travail sur l'essence du clown, donc son ancrage, euh, conscientiser toutes ces sensations et, euh, et être à l'écoute de ces sensations et devenir transparent. Alors ça c'est le mot là qui m'accroche là depuis hier. C'est cette transparence du clown qui me paraît essentielle parce que il me semble qu'il y a quelques années encore, je restais assez opaque. J'avais des difficultés à parler, j'étais un clown qui ne parlait pas, où dès que je parlais, j'avais le sentiment de ne plus être du tout là-dedans, dans le clown. Et j'avais aussi ce jugement-là. Et aujourd'hui, je m'autorise à parler, je prends plaisir à parler, et je n'ai pas cette méchante petite voix qui me dit « Ah, t'as parlé, c'est la voix de Sylvie ». Vous connaissez les paroles, chantez. Si vous ne connaissez pas les paroles, chantez aussi. C'est un temps pour sortir le souffle. Quoi d'autre? Parce que j'ai déjà énoncé les 2 points. S'engager dans la longue durée. Et c'est un banquet pour aller goûter toutes sortes d'expériences. C'est que pour toi. Merci, tu m'as dit penser peut-être. C'est vraiment que pour toi, c'est pour chacun de vous. C'est pas nécessaire d'impressionner la voisine. Tu étais là en train d'aller chercher des idées quelque part là-haut dans les rideaux noirs et tu t'as dit non, 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 c'est là. Reviens. Je sais pas comment tu l'as dit. Reviens et tu es redescendu au corps et tu as dit ah, c'est ça. Tu vas et tu as, et donc ça va pour tous les passages qu'on a vus jusque-là et toi, ça t'est arrivé plusieurs fois. Je suis hyper fier, bravo et merci. Vous êtes tout le temps en train de retomber sur votre patte. Tu vois, je vous vois que je suis là à dire ah, je vais lui donner un indice, elle est perdue. Et boum, c'est ça que. Ah non, et on trouve une autre. Ah non, et c'est là. Et je reviens à moi. Et pour toi, il y a eu 2-3 moments que tu étais là au fil d'être perdu et hop, je reviens. Et tu nous avais tout le temps dans cette pirouette. C'était du waouh. C'était du waouh et du merci, ouais. La langue. La langue, je vais parler avec la langue fort à l'extérieur. Je vais la mettre à l'extérieur. Je ne sais pas comment tu as dit. Ça n'existait pas, madame. C'est pas un outil. La langue dehors. Du coup, j'adore que vous êtes en train de créer votre propre outil. Et c'était absurdement fantastique. Et je ne m'écoute pas. J'ai la tête qui va pas. Et aquí la langue qui marche. C'était de la magie. Et tous les allers-retours, allez, je vais respecter les structures, mais pas du tout. Je m'élève, je fais 4 pas, je regarde. Ouais, pour moi, en tant que prof, j'allais envie de dire, ouais, mais tu respectes mon structure ou quoi? Mais c'était tellement plaisant, ça se voyait, tout est... Moi, c'était amusant, oui. Mais la langue, ça en faisait partie, je croyais que c'était un des...
Ouais, c'est ça le clown, il croit que ça fait que partie c'était du répertoire, et c'était avec, il fait ce qu'il veut avec. il y avait, je savais pas qu'il y avait que le chanter. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci Le beaucoup. formateur, il me paraît extrêmement respectueux de chacun de nous, pas dans le jugement. Et il me semble que ce qu'il a envie, c'est qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on puisse nous ressourcer, enfin se ressourcer nous-mêmes avec ce qu'on a en nous. Et ça, c'est très enrichissant. Exercices qui sont parfois rigolos, parfois moi qui m'embête. Et puis finalement je me lance parce que je suis en confiance, j'ai confiance en lui. Donc il a pu faire que j'ai confiance. Et voilà, je me jette dans les exercices et puis je m'étonne moi-même et je suis ravie. Quoi qu'il arrive, en fait, je suis ravie parce que quelquefois, ça me donnera, pour moi, rien qui pourrait me faire dire « Waouh, génial » et tout. Mais en fait, il les dramatise toujours. Tu n'es pas là pour réussir, tu es là pour vivre les choses. Et si c'est zéro, à la limite, tant mieux parce que c'est une phrase que j'ai souvent, que j'ai depuis longtemps. Il faut que j'apprenne à accueillir le vide et le bide. Et en toute tranquillité. Donc Bruno me permet d'être tranquille avec ça. Et de ne pas souffrir de quelque chose que j'aurais entre guillemets mal fait ou pas fait. Non, tranquille, c'est mon chemin. Donc lui permet cette liberté et cette tranquillité. Sa méthode qui consiste à nous recentrer, nous ancrer, elle est pour moi fondamentale. Je ressens aujourd'hui que ça me manquait beaucoup. J'étais pas encore bien dans moi parce que j'étais trop vers le public. Et lui nous recentre et nous dit « Oh là, le public, ok, d'accord, mais c'est d'abord toi. Le clown, c'est toi. Le clown, c'est moi. Moi d'abord. » Donc c'est immense.
J'ai envie que d'autres puissent comprendre ce qu'il est possible de vivre à travers le clown.